Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Mindset Booster, l'épisode 242. Et cette semaine, on est lundi, et qui dit lundi, c'est un épisode solo dans lequel j'ai envie de te partager un peu mon mode d'emploi pour prendre ta place, briller quand t'es stoppé par tes peurs, tes croyances limitantes. Je vais te donner plein de choses que tu peux mettre en place pour justement sortir de cette inaction, de cette procrastination, de cette attitude, de ce comportement que tu as d'auto-sabotage qui, malheureusement, tu penses que c'est peut-être un truc qui va partir. Mais par moment, je t'assure, ce n'est peut-être pas le cas. Et pour démarrer cet épisode, j'ai envie de te parler un petit peu aujourd'hui des cas clients que j'ai rencontrés dans la promo numéro 2 pardon, du Mastermind Atomic Leaders. Je vais te parler de Rudy, je vais te parler de Laura, je vais te parler de Ludivine, qui sont 3 entrepreneurs hypersensibles. C'est-à-dire que c'est des nanas qui ont la chance et l'opportunité de ressentir de belles choses. Parce que moi, l'hypersensibilité, je trouve ça génial. C'est un don parce que du coup, tu as la capacité de ressentir autant de belles choses, autant de choses challengeantes, mais qui font partie de notre quotidien, on va pas se mentir, on n'est pas dans un monde de paillettes, de bisounours, de licornes, ça n'existe pas, mais on a cette capacité à ressentir les choses et c'est un vrai pouvoir parce qu'on est connecté à soi, on est connecté à son corps, on est connecté à l'univers et je trouve que ça permet aux entrepreneurs d'être beaucoup plus à l'écoute de qui ils sont quand l'hypersensibilité est bien entendu acceptée, comprise et qu'elle est cultivée comme une force. Ces 3 nanas, elles ont décidé de rejoindre le mastermind de la promo numéro 2 en mars 2024 parce qu'elles étaient perdues dans ce qu'elles voulaient faire, elles avaient besoin de structure, elles avaient besoin de prendre plus confiance en elles et de s'autoriser à passer à l'action, mais pas dans une action yang, H24, dans la culpabilité, dans le fait de toujours se flageller parce que on fait pas assez, il manque toujours quelque chose, etc. Vraiment dans ce côté, tu sais, où vraiment on s'en veut. C'est pas du tout ça. Elle voulait passer à l'action de manière consciente, de manière bienveillante, de manière épanouissante et rentable, c'est-à-dire stratégique. Parce que passer à l'action au doigt mouillé, comme je l'ai fait dans le coup de boost précédent, dans le 241, où je te parle de prise de décision et que je vois trop d'entrepreneurs se faire bouffer par 10 000 conseils qui ne savent même pas décider par elles-mêmes, ça c'est compliqué. Et le but c'est qu'elles apprennent, elles ont appris à prendre leurs décisions et à se fixer des stratégies pour leur permettre justement de se comporter tel des chefs d'entreprise et derrière d'avoir les résultats qu'il faut. Bah oui, parce que si on met en place des choses dans le mindset, dans le leadership et dans la stratégie, derrière, le business, déjà, il est plus épanouissant, il y a plus de kiff, il y a plus de sensations de plaisir et de bonheur, donc moins de souffrance. Une hypersensibilité qui est une force parce que forcément, elles se connaissent, donc elles savent exactement ce qu'elles doivent faire, ce qu'elles peuvent faire pour justement aller mieux quand il y a des moments compliqués, sortir d'une peur, sortir d'une croyance, reprendre confiance, etc. Et bien entendu, elles passent à l'action, ce qui fait qu'il y a plus de demandes clients, il y a plus de devis, il y a plus de mouvements. Et plus on met de la clarté là-dessus, plus on réussit. Et ça, on l'a fait en 6, 7, 8 mois, quelque chose comme ça. Parce que oui, le mastermind, entre guillemets, officiellement, c'est 6 mois, mais on le sait, ça prend un peu plus de temps. Et j'aime bien faire durer un peu plus les choses si on a besoin de finaliser un travail qui n'est pas encore tout à fait finalisé. Tu vois, la deadline, en soi, elle est là, mais le service client, il est plus important. Petite punchline, c'est bon ça, on démarre bien l'épisode. Pourquoi je te parle de ces 3 femmes? Parce qu'elles ont bénéficié d'un accompagnement premium à un prix ultra avantageux, qui leur a permis d'exploser leurs croyances limitantes, de passer au-delà de leurs peurs, d'apprendre à se connaître, de se comporter comme des leaders et de repartir avec de la sérénité, de la clarté, du focus, de la confiance et un business qui avance. Moi aujourd'hui c'est ce que je veux pour toi, parce qu'on est en 2025 et que oui, il y a le gouvernement qui nous parle de TVA, machin, il y a la conjoncture économique qui est challengeante pour beaucoup de gens. Il y a un marché qui aussi se complexifie, se densifie. Et en même temps, il y a toujours de la place, mais la place à quel prix? À quel niveau? À quelle hauteur? Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas te dire je me lance comme ça, YOLO, alors qu'il y a peut-être 4-5 ans, c'est ce qu'on faisait. Le niveau de professionnalisme, le niveau de stratégie, il est différent. Peut-être pas sur tous les marchés, mais en tout cas sur certains, c'est le cas de plus en plus. Le but, c'est pas de te faire peur, le but, c'est pas de te dire qu'on n'est pas capable, au contraire, je déteste
les discours culpabilisants, notamment en appel découverte. J'ai entendu des trucs de fou sur le marché du coaching récemment, de personnes qui se sont tombées sur des appels découvertes où en fait elles se sont fait dézinguer sur place par la personne qui a envie de la closer. Je me suis dit, mais à quel moment tu mets en confiance quelqu'un quand tu lui dis que ce qu'elle fait c'est de la merde et qu'elle va pas y arriver? Je trouve ça vraiment chelou. Je suis beaucoup plus dans cette phase d'encouragement, vraiment de soutien et en même temps de challenge, de mise en place d'actions précises. Et c'est pour ça que je réouvre le mastermind. Je n'ouvre pas de communauté, je n'ouvre pas de petits produits, etc. J'ouvre un mastermind parce que je sais à quel point c'est ce qui permet aux entrepreneurs de prendre de la hauteur, de se comporter tel des leaders et d'avoir des business qui avancent dans le bon sens du terme. Et ça veut dire déjà avoir le même niveau de chiffre d'affaires, ou même faire mieux, innover sur ce qu'elles sont en train de faire, changer de stratégie, lancer des nouveaux produits et vraiment s'autoriser à prendre beaucoup plus de place. Ludivine, quand elle a démarré avec moi, elle avait quasiment pas de chiffre d'affaires, elle savait pas du tout comment prospecter, elle était totalement perdue dans ce qu'elle voulait faire et pourtant elle a une volonté de dingue, mais elle pensait qu'elle n'avait pas assez confiance et que c'était pas son job de le faire et qu'elle n'était pas capable de le faire. Ludivine, elle est sortie de l'accompagnement avec de la confiance, de la sérénité, des devis signés, des vitrines qu'elle a pu mettre en place. Donc elle a signé pas mal de nouveaux contrats, ce qui lui a permis de lui remettre de l'énergie et de se dire, ok, maintenant tiens, j'ai envie de créer une offre, tiens, j'ai envie d'aller faire un salon en plus pour mon activité, etc. Et juste un truc de dingue. Ce qu'elle n'aurait jamais dit 6 mois avant parce qu'elle estimait qu'elle n'était pas à sa place, qu'il lui manquait quelque chose, alors qu'au final, elle a déjà tout en elle. Elle a réussi juste à l'activer grâce à son hypersensibilité. Maintenant, je vais te parler de Rudy. Rudy, on s'est connus il y a très longtemps. J'ai été faire une séance de coaching chez elle à Toulon. Elle avait gagné un concours. Et Rudy, c'est une nana qui est ultra ambitieuse, mais alors qui a tellement peur de le montrer que du coup, on a grave matché parce que elle a la niaque, elle a la dalle et elle est déterminée. Elle, c'est une nana disciplinée, organisée à fond. Par contre, gros manque de confiance en elle par rapport à ce qu'elle faisait, alors que pourtant elle est excellente. Elle fait du bilan de compétences, elle est génialissime, elle a que des clients satisfaits dès qu'elle bosse avec eux. Et elle, ce qu'elle voulait, c'était gagner en confiance, gagner en clarté sur ce qu'elle voulait faire et s'autoriser à lancer un nouveau produit de création d'entreprise. Elle a lancé sa bêta-test pendant l'accompagnement. Elle a eu ses 3 premières clientes. Et là, pour démarrer l'année 2025, elle redémarre un accompagnement avec 3 autres femmes, je crois, dans la création d'entreprise, plus tous les bilans de compétences. Elle a aussi osé dire non à des opportunités professionnelles pour avoir des partenariats avec des organismes qui lui prenaient une commission de je sais pas combien sur des accompagnements à peine 2000 balles. Donc elle a osé prendre des décisions risquées, alors qu'au final, elle avait tellement peur de le faire que limite elle était au point de se dire c'est pas grave, je le garde, je subis. Et donc du coup on a travaillé sur sa posture, sur sa manière d'agir, sur sa manière d'être et sur sa capacité finalement à prendre du recul et se dire ok, si moi là je m'écoute, j'écoute mes intentions, mon intuition et vraiment ce qui va marcher pour moi, qu'est-ce que je fais concrètement. Et ça a marché, puisqu'aujourd'hui elle est beaucoup plus épanouie dans ce qu'elle fait, beaucoup plus sereine et beaucoup plus déterminée pour 2025, qui a déjà bien démarré pour elle, puisque ses bilans de compétences sont remplis et son accompagnement pour création d'entreprise se remplit aussi et elle va démarrer une nouvelle cohorte. Donc ça, c'est génial. Maintenant, je vais te parler de Laura. Laura, une nana géniale, solaire, au possible, alors qui a passé son temps à avoir tellement peur du regard des autres, du rejet et de facturer au bon prix qu'elle s'est toujours rabaissée, toujours mis dans une petite coquille, ce qui fait que pendant 10 ans, yo-yo, yo-yo et yo-yo financier, yo-yo émotionnel, yo-yo physique, enfin bref, tout ce que tu veux, c'était toujours noir, blanc, noir, blanc. Et ce qu'on a essayé d'aider Laura, c'est de lui mettre plus d'arc-en-ciel dans sa vie. Et quand je dis arc-en-ciel, c'est-à-dire qu'elle accepte la personne qu'elle est, qu'elle s'autorise à s'affirmer pleinement, qu'elle augmente ses tarifs à sa juste valeur parce qu'elle en a besoin, qu'elle prenne beaucoup plus de place, c'est-à-dire qu'il y a des concurrents sur le marché mais on s'en bat les steaks, genre elle a largement sa place. Qu'elle s'autorise à prospecter beaucoup plus, de manière beaucoup plus organisée et ordonnée, qu'elle publie beaucoup plus sur les réseaux parce que c'est une vitrine et qu'elle a besoin de l'alimenter pour que les gens sachent ce qu'elle fait. En plus, c'est ultra qualitatif. Quand ça fait 10 ans que tu bosses dans un domaine, tu commences à être expert. Et puis, quand tu vois la qualité des photos de cette personne, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire. C'est du professionnel. Et on a remis vraiment tout ça en place pour qu'elle puisse avoir un niveau de chiffre d'affaires qui soit constant déjà pour démarrer, qu'il y ait beaucoup moins de mois où il y a rien, où il y a zéro,
et qu'elle se fasse confiance sur des gros projets qu'elle avait prospectés, des plus grosses structures qu'elle avait peur d'aborder avant parce qu'elle se dit mais attends mais moi j'ai pas le niveau, etc. Non. Et elle a d'autres projets qui sont venus par la suite. Pourquoi? Parce qu'elle a remis de la confiance, elle a remis de la sérénité, elle a remis du kiff dans ce qu'elle fait. Et en fait, elle s'est mise en avant. Elle s'est priorisée, elle a pris sa putain de place et elle a commencé à briller. Et le jour où j'enregistre cet épisode, Laura a enfin décidé de faire des reels en se montrant face cam et elle est rayonnante. Et c'est juste dingue de voir des professionnels enfin se faire confiance. Parce que entreprendre, c'est un vrai taf. Tu peux être très bon dans ton métier, avoir un chiffre d'affaires pourri. Bah en fait, c'est quoi ta vie, tu vois? Moi, personnellement, ça me convient pas. Parce que je me dis, ton, ton talent, il est gâché. Tu vois ce que je veux dire? Ton talent, il est à la poubelle. Parce que très peu de personnes vont en bénéficier. Et aujourd'hui, je lutte contre ça, tu vois. Pourquoi je fais de l'accompagnement? Pourquoi je me fais chier à faire des séances de coaching de 2 heures? Mais parce que derrière, on a des personnes qui ressortent de ça. Au bout de 6 mois, 8 mois, qui ont la banane, qui savent comment être autonomes, qui se kiffent, qui s'aiment. Et qui derrière mettent leur business au service de leur vie et qui s'autorisent à gagner plus, à le faire avec éthique, amour, passion, bref, mais on gagne de la thune. Et ça, c'est bon. Et je sais aujourd'hui, c'est ce que tu veux aussi. Le mastermind, il revient. Et le mastermind, il revient, mais encore mieux, parce que tu sais qu'à chaque fois que je fais une cohorte, il y a tout qui change. Non, je déconne, pas tout qui change. Mais j'améliore toujours quelque chose. Déjà, le mastermind, il va durer un peu plus longtemps, parce que du coup, ça va me permettre de me laisser plus de liberté et qu'on ait plus le temps d'aborder les sujets, quitte à ce que les dernières séances, ce soit beaucoup plus du co-développement, des échanges, des partages, au-delà de séances de coaching pur et dur. Très important. Je réintègre une immersion en présentiel parce que je sais à quel point c'est super important de se voir en live et d'avoir ces déclics. Et en plus de ça, je ne serai pas toute seule à cette immersion puisque je le fais avec quelqu'un que je garde secret pour l'instant, c'est une surprise, qui va travailler sur l'énergétique. Parce que c'est pas une compétence que j'ai aujourd'hui, je la développerai plus tard, je le sais très bien, mais sur mon cheminement, je me fais accompagner, je me fais aider parce que je veux t'apporter le meilleur. Et cette immersion-là, elle est inclue dans ton prix. Comme ça, t'as l'obligation de venir. Pourquoi? Parce que si tu passes pas par ça, ta transformation, il va lui manquer un petit truc, le 1%, la cerise qui est excellentissime et dont tu as vraiment besoin. Ok? Ça, c'est important. Ensuite, qu'est-ce que tu as? De l'individuel avec moi, parce que sans déconner, c'est super important. Le sur-mesure, il est là. Le fait qu'on se voit toutes les semaines en collectif quasiment. Le fait qu'on ait un groupe WhatsApp de folie, parce que on parle H24. Le fait que tu aies accès à un espace de formation dans lequel tu as déjà des ressources, tu as des masterclass d'experts, et chaque mois tu auras un expert qui va venir te parler d'un certain sujet, et ça peut être tout et n'importe quoi. Je fais venir vraiment des personnes de confiance avec qui j'ai déjà discuté et qui peuvent vraiment apporter quelque chose. Tu vois, là par exemple, au mois de février, les filles du mastermind, et même je l'ai ouvert à d'autres, elles vont bénéficier d'une masterclass avec mon naturopathe, Michael Panot, qui est excellent dans son domaine. Et j'avais envie qu'il vienne nous parler de vitalité parce que lui, il est entrepreneur et il a une vitalité de fou. Il a un mode de vie qui est dingue et je pense qu'il peut vraiment apporter quelque chose et le bien-être est super important quand on entreprend. Donc voilà, je te donne un peu les coulisses du cercle des leaders et du mastermind parce que voilà, comme ça, t'as pas de secret. Donc des gens viennent au fur et à mesure parce que j'aime bien le faire. Petit exclu, les personnes, je m'entoure aussi de professionnels qui vont venir faire des séances avec les clientes. Et oui, bah ouais, c'est du premium, on veut du sur-mesure ou quoi? Bah ouais. Tu veux quoi? Tu veux être dans une communauté et être un petit poisson dans l'eau? Ou est-ce que tu veux être le gros poisson dans l'eau, dans une petite communauté mais bienveillante, fun, dynamique et challengeante? À toi de voir. Moi perso, je choisis le numéro 2. Je fais partie d'un groupe aujourd'hui qui s'appelle un club élite. Je sais pourquoi je l'ai choisi. Je ne veux pas être dans une masse. Je veux être avec les bonnes personnes qui vont m'aider dans ma croissance. Et ouais. Bref, c'est un choix perso, hein, mais clairement, je n'ai jamais été mieux accompagnée que dans des groupes d'une dizaine de personnes dans lesquels il y avait un intervenant très expert qui challenge, qui booste et qui explose tout. Donc c'est pour ça que le mastermind, il ressemble à 200% puisque forcément, c'est ce que je prône comme message et je suis l'exemple de ce que je raconte à mes clients. C'est très important. Je te raconte tout ça parce que aujourd'hui, j'ai 9 places à proposer sur cet accompagnement de folie. Et que j'aimerais bien que tu en fasses partie. Et je sais que c'est challengeant d'investir sur soi, de prendre ce temps, etc. Et je t'en parle en début d'épisode parce que j'ai vraiment envie que tu comprennes à quel point, en tant que chef d'entreprise, si tu n'investis jamais sur toi, en fait, c'est que tu crois déjà pas en toi.
parlons peu, parlons bien. Tu peux avoir des problèmes financiers. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais ça n'empêche pas qu'il y a toujours des solutions à un instant T à débloquer. Si tu as vraiment besoin d'aide, plutôt que d'attendre que les choses elles arrivent, qu'elles sortent du ciel, parce qu'en fait, elles n'arriveront pas, ces choses-là. Et je te le dis d'expérience, puisque même moi, je l'ai vécu, et que je ne me suis autorisé certaines choses, certains choix stratégiques, parce qu'à un moment donné, je savais que c'était mieux que je demande de l'aide, plutôt que je reste bloquée dans ma situation pourrie, et que j'attende que les pommes tombent du ciel toute seule. Tu vois. Donc, petit partage, je te le dis maintenant en début d'épisode parce que bah voilà, comme ça t'es au courant et tu connais ma démarche. Je ne suis pas dans une vente forcée, je ne suis pas dans une vente où je quémande ou quoi que ce soit, ça ne m'intéresse pas. Par contre, je suis vraiment beaucoup plus dans une démarche d'avoir vraiment envie de t'aider et de te dire en fait, bah, ose. Ose prendre ta place, ose venir m'en parler, ose venir échanger avec moi, ça ne t'engage en rien du tout. Encore une fois, tu auras comme ça les coulisses de tout ce qui se fait, etc. Et moi, je vais aussi te dire si oui ou non tu es une bonne candidate pour en faire partie parce que il n'y a pas tout le monde qui rentre dans le mastermind, je te le dis tout de suite. C'est pas que c'est un club privé ou quoi, mais c'est juste que c'est tellement un accompagnement qui est coup de cœur pour moi que j'aime bien sélectionner les personnes qui rentrent dedans parce qu'il faut qu'il y ait une bonne dynamique de groupe. Et la dynamique de groupe, pour moi, elle est fondamentale. C'est celle qui permet de tout déchirer, quoi. Donc voilà, petit partage là-dessus qui me paraissait très important avant de continuer cet épisode avec toi, puisque bah, forcément le but c'est que tu puisses avoir toutes les infos pour prendre ta place, parce qu'en fait tout ce que je vais te dire là c'est tout ce qu'on voit dans le mastermind au fur et à mesure, parce que c'est important que je te montre aussi la réalité du coaching, c'est quoi les sujets qu'on aborde, quels sont les points qui sont les plus importants, pour que tu aies vraiment la réalité, que tu te dises ok je prends quoi comme coaching, je paye pourquoi. Très important. Donc on est parti pour quelques instants sur le mode d'emploi pour prendre ta place, briller quand t'es stoppé par tes peurs et ta croyance limitante. Parce que oui, je sais qu'aujourd'hui, c'est pas que t'es bête, c'est pas que t'es stupide, tu es une femme extraordinaire parce que je sais que tu m'écoutes et que tu es encore là au bout de 17 minutes, donc je sais que tu es déterminée au possible. Donc ce n'est pas ça qui manque, mais c'est peut-être juste de la confiance. Mais comme tu le sais, la confiance, c'est la partie de l'iceberg que tout le monde imagine est la plus importante, mais c'est la moins importante puisque c'est la conséquence de tout ce qu'on va voir maintenant. Le mode d'emploi, il démarre par quoi? Déjà, ce qui va être très important quand on démarre un travail sur soi avec le mastermind, c'est d'apprendre à te créer un nouveau regard sur toi-même. Te voir vraiment comme une chef d'entreprise. Et vraiment le faire avec conviction, détermination, mais à ta manière. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un d'hypersensible, on va pas venir te changer en chef d'entreprise, du CAC 40, ce n'est pas du tout excitant et c'est clairement pas ma vision des choses. Mais c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, je peux devenir une force pour ma boîte. Quelles sont les qualités que je dois venir activer? Quels sont les traits de personnalité que je dois mettre encore plus en avant? Parce que justement, ça va m'aider à me sentir beaucoup plus à l'aise avec mon accompagnement, mon offre, ma com, mon branding, etc. Qu'est-ce qui va me donner encore plus confiance, tu vois? Ça, pour moi, c'est la clé. Et cette identité-là, elle change parce qu'on décide de modifier, d'agencer le quotidien en fonction pour justement s'encourager, prendre le temps de ralentir, prendre le temps de comprendre un petit peu comment on fonctionne, qui on est, etc. Et quand on a une vision claire de l'entreprise qu'on a envie de construire, de la mission qu'on a, du pourquoi qu'on a, et un peu de la stratégie business qu'on veut mettre en place, tu vois. Très important. En fait, c'est un peu tout est lié. Le business et le mindset, ça va ensemble. De toute façon, si toi tu n'existes pas, ton business n'existe pas de base. Donc de toute façon, on a besoin de temps. Ça, c'est très important. Donc vraiment, on vient se créer ce nouveau regard. Et justement, plus on se crée un nouveau regard sur nous-mêmes, moins on va être dans l'attente de l'approbation des autres, du jugement des autres, du regard des autres, parce que on va être focus sur nous. Et la priorité, c'est nous et qui on est et qui on incarne pleinement dans nos actions, dans nos intentions, dans tout ce qu'on fait pour avoir du chiffre d'affaires, etc. C'est vraiment, ok, qui est-ce que je suis, qui est-ce que j'incarne? Et tu vois, là, même quand je te parle, je suis droite, je suis posée, je suis déterre, parce que je suis dans ma zone de génie, parce que je sais que j'ai confiance en moi à ce moment-là, mais ça, je l'ai cultivé parce que je sais quel est mon sujet, je suis convaincue de ce que je te propose et de ce que je suis en train de te dire là, parce que je l'ai vécu. Quand j'ai démarré le business, j'étais pas comme ça non plus. Ça m'a pris des mois. Mais le fait de croire en moi, le fait de m'autoriser à être audacieuse, le fait de prendre des décisions, le fait de me challenger sur des prix, etc., c'est ça qui m'a rendue meilleure et tellement plus performante. Et c'est ce que j'ai envie que tu fasses aussi. Et ce regard-là que j'ai créé sur moi-même me permet aujourd'hui d'être pleinement moi.
Tu me croises demain dans la rue, on se voit à un événement, on se boit un café ensemble, je serai la même personne. Je ne peux pas changer d'identité en fait. C'est la mienne. Elle m'appartient. Et elle est pas. C'est pas la meilleure, c'est pas excellent, c'est pas machin, c'est juste moi. C'est tout ce qui compte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est être 100% responsable de tes réactions. Ouais, ça va pas plaire à tout le monde, j'emmerde les gens, c'est la vie. Aujourd'hui, on a le choix. Le choix, c'est de se faire défoncer par tout ce qui nous arrive à l'extérieur et être H24 dans un yo-yo émotionnel et stressant et mettre son focus sur tout ce qui se passe ailleurs. Je te donne l'exemple de la TVA. T'en as plein qui sont en train d'être angoissés au max alors que ça n'a rien changé à leur vie dans l'instant T. C'est problématique. Un entrepreneur ne peut pas avoir ce genre de comportement. Sinon, toutes les boîtes couleraient, les gouvernements couleraient. Ce serait la merde. Il n'y aurait plus de sens. Pourquoi ? Parce que tu as des réactions qui sont insensées, qui sont vraiment basées sur tout ce qui est hors de ta zone de contrôle. Le stoïcisme, tu dois sûrement connaître, on en a déjà parlé plusieurs fois sur le podcast, et si tu n'en as jamais entendu parler, je t'invite à écouter 240 épisodes pour te bouger le cul et te rappeler de ce que c'est une zone de contrôle. C'est vraiment notre capacité à rester focus sur vraiment tout ce qu'on contrôle nous-mêmes. Et ce qu'on contrôle nous-mêmes aujourd'hui, je suis désolée, c'est moi. Moi, je contrôle mes réactions. Je contrôle tout ce qui se passe dans ma tête, mais je contrôle pas ce qui se passe à l'extérieur. Le gouvernement, ce qu'il fait, le 49.3, je le contrôle pas. Le temps qu'il fait aujourd'hui et le fait que je dois mettre la lumière parce que, justement, j'ai pas de luminosité, je le contrôle pas. En fait, c'est pas grave, je l'agis quand même. Ça va pas m'empêcher de faire les choses. Le fait que ton prospect te dise non, il y a peut-être une part de ton côté dans ta zone de contrôle, mais peut-être pas tout. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, le but, c'est d'apprendre à justement avoir conscience de ça et du coup changer toutes tes réactions et tes comportements parce que tu sais que de toute façon, ce que tu contrôles pas, tu peux pas le maîtriser. Donc, à quel moment mettre ton focus là-dessus H24, ça te sert. Hein ? Ouais, ça c'est super important. Donc la responsabilité, c'est un sujet vraiment fondamental. Et c'est pas en mode rigide, strict, etc. C'est à ta sauce. Là, je te le dis à ma manière. Mais c'est un principe à appliquer dans ta vie. Est-ce que là, je suis responsable ou pas de ce qui se passe ? Et est-ce que c'est dans mon pouvoir de pouvoir changer les choses ? Et majoritairement, quand c'est un problème de mindset ou de leadership, tu es largement capable de changer puisque forcément, tu mets en place des choses pour que ça évolue. Ensuite, ce qui va être très important dans le mode d'emploi, c'est d'apprendre à jongler avec tes émotions, ton stress, avec sérénité. Parce que oui, c'est largement possible. On n'est pas devenu entrepreneur pour souffrir H24. Et quand je lis des phrases qui me disent de toute façon, quand tu es entrepreneur, tu peux largement avoir un burn-out et c'est sûrement la voie que tout le monde va suivre, dans ma tête, je me dis, mais à quel moment ces personnes-là aident ? À quel moment c'est logique de dire ça ? Il y a un bon travail de bien-être à faire déjà. Pourquoi ? Parce que si tu penses ça de base, c'est que tu as une mauvaise vision des choses. Et du coup, t'as pas compris ce que c'était d'être entrepreneur. L'entrepreneur, tout ce qu'il a à faire, et ça prend du temps, parce que on va pas se mentir, c'est pas en 2 jours qu'on change un mindset ou qu'on change un leadership, mais c'est d'apprendre à jongler avec ses émotions et vraiment vivre avec plus de sérénité avec. S'autoriser vraiment à, ok, je vis des émotions, ça fait partie du deal. On reprend le truc de TVA. Hein. Une émotion, la panique, ok. Dans les 2 secondes, c'est quoi les solutions que j'ai en face de moi, au besoin, par rapport à cette problématique-là qui peut arriver. J'ai un problème, j'ai un refus de devis, je suis dans la merde pour le mois prochain, ok, qu'est-ce que je peux faire en termes de solutions pour que justement je puisse avancer malgré ça. C'est que ça. La totalité, c'est fondamental. Et ça s'apprend parce que on pratique. On met en place des choses, on met en place des respirations, on met en place des routines, on met en place justement un journaling aussi. Moi j'adore faire ça parce qu'au final ça permet justement de savoir un petit peu où on en est dans notre tête et vraiment s'encourager H24 au quotidien. Et après derrière, on peut toujours s'entourer. C'est pas dans le mode d'emploi aujourd'hui, mais ça peut aussi le faire. Le fait de ne pas être seul, etc., ça peut aussi jouer. Mais d'abord, le pilier numéro 1, c'est soi. C'est si on se nourrit que des autres, on a besoin toujours des autres, le jour où les autres sont plus là, on n'existe plus. Donc je vois pas trop l'intérêt. Le but c'est aussi d'être son propre pilier avant d'aller chercher ailleurs. Ensuite, dans le mode d'emploi, nous avons mûrir dans sa connaissance de soi, dans ce qu'on fait et dans comment on le fait. Parce qu'aujourd'hui, un business, peut-être que tu as envie de le changer, tu as envie de les faire évoluer, etc. Parce qu'en fait, toi, t'évolues. Donc ton business, forcément, il évolue avec toi-même. Si je te remontre mes premiers posts en septembre 2021 sur le coaching mindset, etc., ma posture, ma maturation, elle a tellement changé. Je suis une autre personne aujourd'hui. Je n'ai pas du tout le même mindset, j'ai pas du tout les mêmes réflexes, j'ai pas du tout la même manière de faire. C'est vraiment quelque chose de différent. Et ça, je suis ultra alignée avec parce que je me rends compte qu'on mûrit. Et il faut accepter que ton business, il évolue aussi. Donc, vaut mieux commencer à faire quelque chose
le faire comme tu peux le faire à ce moment-là, mais t'autoriser régulièrement à faire des retours pour savoir un petit peu sur quoi est-ce que tu peux t'améliorer pour que ton business, il continue à progresser. Parce qu'il va pas être directement un nickel chrome génial. Tu vois, le mastermind aujourd'hui, c'est quelque chose qui est ancré parce que ça fait déjà plusieurs fois que je le lance et plusieurs fois que j'ai des bons résultats. Donc en fait, je sais que c'est un produit qui me plaît. Mais tu sais qu'à chaque fois que je fais un mastermind, ça change, ça évolue, ça bouge. Pourquoi? Parce que le marché change, je change, mes clientes elles changent et donc du coup, moi j'ai besoin de m'adapter. Et donc du coup, je mûris au fur et à mesure le produit, le service, etc. Très important parce que forcément, plus tu te laisses justement dans cette amélioration continue, plus tu passes au-delà de tes peurs et tes croyances parce que tu t'autorises à chaque fois à évoluer et t'améliorer. Donc tu ne t'arrêtes pas à la croyance de je ne suis pas capable de. Ensuite, dans le mode d'emploi, on a te challenger et apprendre à souffrir dans le raisonnable. Parce que on est d'accord, monter un business, on peut penser que c'est simple, ce n'est pas la réalité. Et j'ai écouté plein d'interviews de plein de gens dans différents domaines, différents secteurs de vie. Il y en a qui ont galéré pendant 15 ans pour monter quelque chose. Et je te dis pas que tu vas galérer 15 ans, mais je te donne un peu le max du max. Quand tu vois les gros acteurs, les grandes actrices, etc., dis-toi qu'il y a des gens, ils ont passé genre 10 ans à galérer avant d'avoir un seul truc qui marche. Donc en fait, autorise-toi juste à lâcher prise sur la quête de résultats H24 et juste autorise-toi à avoir un chemin qui te permette vraiment euh, d'avancer et vraiment de le faire dans le plaisir le plus grand possible pour toi et t'autoriser, même si tu as le droit de rater, tu vois. Le fait de rater, c'est trop important. Aujourd'hui, les gens, ils minimisent ce truc-là, alors qu'en fait, c'est un truc qui t'apprend tellement de trucs. Et tu peux rater dans un master, quand tu es dans un mastermind, etc. Parce qu'au final, tu expérimentes des choses. Le but, c'est aussi de t'entourer pour expérimenter, avoir des feedbacks et justement t'améliorer, tu vois. C'est trop important. Et aujourd'hui, on s'arrête juste à oh, mais c'est trop dur. En fait, change de voie, tu vois. Si c'est trop dur pour toi, change de voie. Mais c'est pas une voie facile que tu as choisie aujourd'hui et j'ai vraiment envie que tu en sois consciente et c'est vraiment un truc que je répète beaucoup aux femmes que j'accompagne, c'est pas la facilité, mais est-ce que ça vous procure du kiff? Est-ce que vous êtes contente? Est-ce que vous êtes satisfaite? Si la réponse elle est oui, go, on avance. Le plus important, c'est que vous êtes connecté, et ça va être le prochain point, à l'intuition et à suivre une certaine foi, entre guillemets, c'est pas une foi religieuse, mais c'est une foi de j'ai la niaque, j'ai la dalle, j'ai envie vraiment de me donner à 200%, et en fait, je me mets comme une sorte de bulle de protection euh, face aux autres, face à ce qui se passe dans la vie, parce que je sais à quel point moi, je suis motivée par ce que je fais et par l'envie d'avoir une entreprise qui répond à mes valeurs, qui répond à mes principes, qui me permet d'être libre et en même temps de devoir travailler parce que forcément tout travail derrière mérite récompense puisque plus tu plantes de graines, plus derrière t'as les graines qui poussent, hein. Tu plantes des patates, les patates tu les as au bout de quelques mois, tu vois, donc c'est la loi de la nature, tu vois, c'est exactement ça. Le seul truc c'est que plus t'as la foi, plus t'as l'intuition, derrière plus tu vas engendrer de bonnes actions qui vont t'emmener vers des bons résultats qui te conviennent et puis tu vas grimper par échelon, normal. Et tu pourras peut-être avoir une croissance ultra fulgurante aussi, et je te le souhaite aussi, c'est important. On ne sait pas, les résultats de toute façon, encore une fois, si je reviens sur la zone de contrôle, on ne contrôle pas tout à 100% sur les résultats, donc il y a une part d'inconnu. Ok. Enfin, t'autoriser à déconstruire toutes tes croyances limitantes, ça c'est trop important dans le mode d'emploi. Pourquoi? Parce que forcément, tu vis des choses, t'expérimentes des émotions, etc. Le plus important, c'est derrière comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça va me dire en sous-jacent, qu'est-ce que ça vient tilter chez moi, qui me challenge, parce que oui, on va pas se mentir, oui, tu n'es pas nickel chrome dans ta tête, il y a peut-être des choses à venir travailler qui peuvent venir de ton passé, de choses que tu as vécues il y a pas longtemps et qui t'ont vraiment challengé, qui t'ont peut-être stoppé, qui t'ont peut-être bloqué. Et le but, ça va vraiment être de travailler sur toutes tes croyances limitantes pour venir les dézinguer au fur et à mesure, et on les dézingue au niveau du mindset, et on les dézingue après dans les actions qu'on met en place, puisque forcément, si tu te dis que t'es pas capable de quelque chose, ou t'as peur de réussir, ou t'es pas capable d'y arriver, eh bien on va se prouver à soi-même qu'on est capable de le faire. Dernière chose dans le mode d'emploi qui est très importante, c'est que le but c'est de miser sur le long terme. On n'est pas là pour une course de 100 mètres, 200 mètres, d'accord, on n'est pas Usain Bolt. Par contre, on est des marathoniens, des ultra-trailers, ça, il n'y a pas de problème. Et le but, c'est vraiment de miser sur le long terme et vraiment sur tout ce qui est en toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et j'ai lu, j'en ai reparlé l'autre jour, là sur le podcast du bouquin d'une entrepreneur que j'ai lu, qui Édition Elysium m'avait envoyé, qui parle vraiment de cette capacité à vraiment regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous avant de passer H24 de notre temps à demander des conseils, à demander un avis extérieur, à demander de l'approbation. Parce qu'au final, plus tu développes cette capacité à prendre des décisions et à décider le pour et le contre, je t'invite à écouter l'épisode précédent sur la prise de décision de 241, plus on se sent aligné, déterminé et focus. Parce que on sait que on a la responsabilité, on prend la décision,
on s'autorise à avoir une part d'inconnu, on s'autorise autant à être dans l'échec que dans la réussite. Et ça c'est cool, puisque du coup le paradoxe, on l'accepte et on le vit. Et derrière, si on a l'intuition, on a la foi, il n'y a pas de raison que les choses se passent mal. Il peut y avoir des éléments extérieurs qu'on n'a peut-être pas pris en compte, des aléas, des imprévus, mais on s'adapte, on est entrepreneur. Et comme ça, si tu mets tout ça en place, tout ce mode d'emploi-là, tu vas prendre ta place, tu vas briller, tu vas arrêter d'attendre que les choses elles tournent, et tu vas arrêter de te préoccuper de ce que potentiellement les autres imaginent, alors qu'au final, personne n'imagine rien, puisque tout le monde n'a rien à faire de toi. Ouais, ouais, c'est une bonne phrase de fin, Inès, c'est bien. Tu mets le bon mood là, c'est génial. Je me suis fatiguée dans ces dernières phrases, mais c'est vraiment pour te faire comprendre ça. Genre aujourd'hui, tout le monde s'en fout de ce que je te raconte sur le podcast. J'ai jamais eu un hater sur le podcast. Ça fait 4 ans que je le fais. Et pourtant, j'en dis des conneries. Et j'en dis des choses qui sont pas bien, et j'en dis des choses qui sont moches, j'en dis des choses qui piquent, mais c'est une putain de réalité. Et si aujourd'hui, tu te dis encore, ah mais les gens ils vont venir me critiquer. Bah meuf, lâche ton ego, en fait, dis à ton ego de se taire, et autorise-toi à ouvrir ta bouche un peu plus. Parce que peut-être que plus tu vas ouvrir ta bouche, plus tu vas apprendre à le faire bien, et plus ce sera percutant, impactant, plus tu auras un branding de folie, et plus tu seras leader sur ton marché, puisque forcément on ne verra que toi. Une nana comme Caroline Mignot par exemple, elle en dit des trucs. Et les gens peut-être qui sont pas d'accord avec ce qu'elle raconte, mais ça ne l'empêche pas d'être percutante, impactante, et elle va pas s'emmerder avec le regard des autres. Au contraire, elle va plein de droit dedans, en fait, elle en a rien à faire. Donc voilà, si un jour tu te demandes, rappelle-toi de ça. Et vraiment autorise-toi à prendre ta place. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu deviendras une vraie chef d'entreprise. Qu'importe le niveau de business que tu vas avoir, que tu veux faire 20 000, 30 000, 100 000, 300 000, 3 millions, je m'en fous. La base, c'est la même. Être chef, être entrepreneur, briller, prendre ta place. Oser venir pitcher ton business à n'importe qui. Punaise, ça c'est une compétence fondamentale. On est en train de le voir en plus avec les filles du Mastermind d'Ada Promo numéro 3. C'est fondamental. Combien d'entrepreneurs ne savent pas pitcher ce qu'elles font et se chient dessus pour parler d'elles. C'est la base. J'en vois tellement du côté de chez moi dans le 7-7 qui viennent pas à mon réseau business parce que tu comprends, non mais me mettre en avant. Meuf, du coup ton business c'est de la merde. Moi tu me vends pas du rêve. Moi tu me fais pas kiffer, tu me fais pas rêver. Ça m'excite pas ton truc. Je suis désolée. Et c'est dommage parce que c'est vraiment un problème de confiance. Un problème d'estime, un problème de valeur. Mais plus tu vas porter ton projet, plus il va être monstrueux. Pense aux start-upers qui doivent lever des millions d'euros. Genre toi tu demandes qu'on te paye un petit accompagnement, qu'on te paye une prestation à 800, 3000 euros. Tu vas venir casser les pieds parce que t'as peur alors que t'en as, ils demandent des levées de fonds de 3, 4, 5, 10 millions d'euros. Toi à côté ton projet c'est du pipicha, tu vois. Et encore je te parle en France. Je te dis même pas aux US, etc., dans d'autres pays et tout. Toi, je te fais relativiser, tu vois, prise de hauteur. Bonne capacité d'aider ça. Prendre de la hauteur. Je m'emballe un petit peu là, ça fait 32 minutes, on va peut-être se détendre un petit peu. J'avais dit 20 minutes d'épisode au départ, mais je me suis emballée parce que je voulais te parler de Rudy, je voulais te parler du Divine, je voulais te parler de Laura. Parce que c'est des personnes qui justement ont compris à quel point le mindset, le leadership c'était fondamental. Et elles se sont fait confiance dans des moments qui étaient challengeants. Laura, elle était à peine à vouloir payer parce qu'elle était stressée de fou à miser sur elle. Je sais à quel point c'est challengeant, je l'ai fait 3, 4 fois. J'ai mis des billets sur la table. Mais ma croissance, elle a tellement été forte que les billets, ils ont tous été rentabilisés, tu vois. Et aujourd'hui, regarde les personnes qui réussissent. C'est pas des personnes qui restent dans leur coin, qui attendent que les choses se passent, c'est des personnes qui investissent sur elles, c'est des personnes qui prennent du temps pour se former. Non, pour se transformer. Se former, ça sert plus à rien. Se transformer et avoir les épaules pour briller, prendre sa place et faire les choses puissantes qui permettent à un business de se développer. Tu as toutes les infos pour prendre ta décision, prendre ton appel avec moi, parce que franchement, moi j'ai qu'une envie, c'est de te rencontrer, papoter avec toi, échanger, t'encourager et passer un super chouette moment avec toi. Donc n'hésite pas à réserver ton petit appel. Si l'épisode t'a plu et que tu as envie de mettre en place des choses, eh bien dis-le moi en MP sur Instagram. Prends ton appel, partage-le partout. Parle-en, franchement, si tu connais une nana entrepreneur qui aurait besoin de ce message, partage-lui l'épisode, franchement, ce sera peut-être une bénédiction pour cette personne parce que ça lui donnera le déclic dont elle a besoin pour justement se bouger le cul, passer à l'action et vraiment s'autoriser à prendre sa place. Attends pas, arrête d'attendre parce que, tu sais, le temps il passe, toi t'as l'impression que t'avances, mais des fois en fait, t'as juste besoin d'un bon coup de pied aux fesses. J'ai une nana tout à l'heure en appel découverte et qui me dit ouais j'ai besoin d'un bon coup de pied au cul. Je fais mais pourquoi tout le monde dit ça à chaque fois, genre moi je frappe pas les gens hein. Alors oui c'est ça, des fois je peux être un peu cash etc, mais je ne frappe pas. Je suis dans la paix, d'accord. Voilà. La non-violence, c'est mieux, ok. Un peu comme Gandhi, mais un peu plus genre yang.
Voilà, c'est du yin-yang, mais sans le frapper, tu vois, c'est important, ok. Voilà, sur ce, moi je te laisse, on se retrouve la semaine prochaine. Oh, la semaine prochaine, mais non, on se retrouve jeudi pour un coup de boost. Bah attends, sans déconner, on se retrouvera pour un coup de boost. J'ai hâte d'avoir tes nouvelles, donne-moi des feedbacks, partage l'épisode, mets-moi une note 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, ça me ferait grave, grave plaisir. Prends bien soin de toi, cher leader, et moi je te dis à jeudi pour un nouvel épisode. Ciao.